Bonjour les filles, bienvenue dans l'épisode du jour du podcast Prends ce qui te parle, le podcast pour les femmes qui ont envie de se reconstruire, de se reconnecter à elles après une rupture peut-être un peu difficile, voire toxique. Alors aujourd'hui c'est un épisode spécial Halloween, attention, effet spécial dans 3, 2, 1... Ça y est, la fille, elle est contente, elle a mis son petit rire de sorcière. Alors voilà, un épisode spécial Halloween parce que je vais vous parler des démons. Les démons des chakras. Les chakras, oui, les chakras ont des démons, vous le saviez ou pas? Donc voilà, ça fait longtemps que j'avais envie de faire un épisode sur les chakras et puis là j'ai eu le flash. Mais je vais parler des démons des chakras pour Halloween et faire le lien avec le fait de se reconnecter à soi après une rupture, après une relation qui a été difficile ou quand on est un peu comme ça en transition entre deux relations, qu'on essaye de s'en sortir, peu importe. Je vais vous montrer à quel point les démons des chakras, ils viennent nous perturber et justement nous déconnecter de nous. Alors, ces démons-là, on va leur faire la peau dans cet épisode. Ça y est, vous êtes prêtes ? Alors c'est parti, si vous êtes en voiture, soyez prudente, si vous êtes chez vous, allez vous faire un petit cacao chaud, une petite soupe de potiron, une petite tisane, mettez-vous votre petit plaid. Bon, c'est vrai que là, j'enregistre cet épisode pour qu'il sorte le 30 décembre 2024, mais peut-être que vous m'écoutez en plein été en fait, donc si c'est le cas, allez vous faire un mojito. C'est parti. Donc, en fait, les démons des chakras, il faut considérer ça, il n'y a pas vraiment un démon à l'intérieur de nous, ok? C'est encore une fois une métaphore, un peu comme, vous savez, comme les expressions qu'on utilise quand on dit mes vieux démons, quand les démons de minuit, ils m'entraînent au bout de la nuit. Donc ça n'a rien à voir, ok Amanda, recentre-toi. Allez, aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai envie de vous faire un peu rigoler. Parce qu'on va raconter des choses peut-être un peu lourdes, donc j'essaie de faire ça avec légèreté. Mais voilà, les démons, il faut vraiment considérer ça que c'est comme des... Vous allez comprendre, en fait, je vais pas expliquer maintenant, vous allez tout comprendre pendant que je vais l'expliquer. C'est un petit peu comme des blocages émotionnels, voilà, c'est un peu ça, comme des blocages, vous allez vite comprendre. Des blocages qui nous empêchent d'être pleinement connectés à nous. Et ces démons, forcément, ils vont adorer se manifester quand on se perd dans une relation toxique, quand on n'écoute plus nos propres besoins. Et voilà, ils vont se servir de cette brèche, de cette faille pour venir et se manifester encore plus. Je vais vous révéler dans cet épisode donc les 7 démons, des 7 chakras principaux, même si on a des milliers de chakras dans notre être, tout le monde connaît les 7 principaux chakras qu'on a le long de la colonne vertébrale. Et à la fin de cet épisode, on saura bien sûr les démasquer, les affronter, les libérer pour que plus jamais ils ne nous enchaînent dans une relation où on ne se sent pas soi-même. Et vous savez, c'est un petit peu... Qu'est-ce qu'on fait en fait avec les monstres, avec les démons? Vous savez, les enfants, quand ils ont peur des monstres la nuit, quand ils vont dans leur lit, qu'est-ce qu'on fait? On allume la lumière et ils partent. Et bien là, c'est exactement pareil. On va mettre plein projecteur dessus pour les regarder en face, leur dire ok, je t'ai vu, je sais que tu es là, t'es en train de perturber mon chakra et surtout la fonction de mon chakra. Là, c'est bon, maintenant que je sais que t'es là, hop, on avance, on tourne la page et on se sent mieux dans sa peau. Alors peut-être que vous remarquez subitement un changement dans le ton de ma voix, c'est possible, parce qu'en fait j'étais arrivée à la fin de l'épisode et je me suis rendu compte que y avait rien il y a que le début qui s'est enregistré, j'ai dû tout recommencer. Donc j'espère que ce sera tout de même concluant, même si pour moi ça va être la deuxième fois que je répète tout ça. C'est pas grave. Alors, le premier chakra,
Je crois que j'étais plus marrante dans ma première version, mais bon, c'est la vie, que voulez-vous, il faut l'accepter. Donc le premier chakra, c'est le chakra de notre fondation, c'est le chakra de la survie, c'est le chakra de notre identité, c'est le chakra de la sécurité. C'est le premier chakra qui se développe à l'intérieur de nous. Et je ne vais pas m'étaler trop dans l'explication des chakras sur cet épisode parce que c'est pas non plus mon but. J'ai juste envie que vous compreniez que les chakras, c'est des centres énergétiques, etc. Bon, ça, je pense que tout le monde le sait. Mais c'est surtout, et ça, je trouve qu'on ne parle pas toujours de ça dans les chakras, c'est surtout que les chakras, ils ont une fonction. C'est ça, ils nous apportent des fonctions énergétiques, émotionnelles et un peu... voilà, parfois même physique. Et le premier chakra, si vous voulez, c'est lui qui contient toute notre identité. Dans le premier chakra, ça contient toute notre histoire, même l'histoire qu'il y avait avant nous, tout ce qu'on récupère de nos ancêtres, en fait, tout ce qui est un peu, vous savez, ce qu'on appelle le transgénérationnel, etc. Tout ça, c'est contenu dans le premier chakra. Quand il est en équilibre, ce chakra, on se sent en sécurité. Quand il est en équilibre, on se sent pleinement soi-même parce que on exprime librement notre identité profonde, on ne cherche pas à être quelqu'un d'autre ou à complaire ou on ne cherche pas à se fondre dans la masse, vous voyez, on est qui on est, point barre en fait. Et donc, notre démon de base, notre premier démon dans ce chakra, c'est un démon qu'on a tous et toutes, c'est la peur. Voilà, vous comprenez de quoi il s'agit. Le genre de démon que c'est, la peur. La peur, elle vient déraciner notre premier chakra. À chaque fois qu'il y a de la peur, ça vient nous déconnecter un peu de cette identité profonde. Ça vient nous déconnecter un peu de qui nous sommes. Alors, à travers la relation toxique, la peur qui va venir, qui va sentir cette petite brèche, cette petite faille dans laquelle s'introduire, ça va être la peur de l'abandon, la peur d'être seul, la peur de ne jamais retrouver l'amour. Et si on écoute bien cette peur, c'est souvent ce qui va nous retenir dans la relation toxique, parce que c'est ce qui va faire qu'on n'osera pas quitter la personne malgré qu'on sait que c'est la bonne solution, parce que ça ne va plus. Voilà, parce qu'on est en train de s'éteindre, parce qu'on est en train d'étouffer, parce qu'on a ouvert les yeux, que voilà. Et alors cette peur, elle nous empêche de passer à l'acte, parce qu'on commence à se dire, oui, mais si je ne retrouve personne, ou ça va être la peur de ne pas s'en sortir, peut-être financièrement, la peur de se retrouver vraiment seul, la peur qui se venge. Vous voyez, la peur, elle nous paralyse, elle nous empêche d'avancer vers ce qui est bon et juste pour nous. C'est aussi cette peur qui vient nous chuchoter à l'oreille que c'est plus confortable de rester dans ce qu'on connaît que de faire l'effort d'aller vers l'inconnu, même si c'est mieux pour nous. Vous voyez ce truc où parfois on n'arrive pas à sortir de notre zone de confort, même si le confort, on sait très bien qu'il est devenu toxique. Dans le sens, le confort, c'est ce qu'on connaît. C'est la situation telle qu'elle est. On dit que c'est le confort. Pourquoi ? C'est parfois pas confortable. Il y a des personnes qui vivent des situations vraiment extrêmes, mais c'est confortable dans le sens où il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à changer, il n'y a rien à mettre en place. C'est déjà comme ça que c'est en train de se passer. Donc si on ne change rien, ça reste comme ça. Donc c'est le confort. Et on sait très bien que quelque chose de mieux nous attend ailleurs, mais ça demande de faire des démarches. Ça demande de mettre en place des choses. Et ça, c'est difficile. C'est inconfortable, même si c'est beaucoup plus sain et sécurisant. Donc ce que j'ai envie de vous rappeler par rapport à ce démon, pour lui faire la peau, pour qu'il se casse quand même, c'est pas parce que c'est Halloween que ça y est, c'est porte ouverte à tous les démons ici, ok? Donc qu'est-ce qu'on va lui dire à cette peur? On va lui dire qu'on la voit, ok, on la comprend, mais on sait aussi qu'elle ne dit pas toute la vérité. Cette peur, elle ment un peu. Et nous, on est beaucoup plus forte que cette peur. Donc moi, j'ai juste envie de vous rappeler que votre sécurité,
votre stabilité, elle vient de vous et uniquement de vous, pas de quelqu'un d'autre. Et vous avez tout à l'intérieur de vous pour pouvoir nourrir cette stabilité, cette force, cette puissance à l'intérieur de vous et faire en sorte de vous mettre en sécurité et de ne pas laisser ce démon de la peur vous envahir. Alors, autre chose que j'ai oublié de dire un peu plus tôt, c'est que la peur, oui, donc il y a la peur de l'abandon, la peur de ne pas s'en sortir, la peur d'être seul. Et à travers la peur, la plus grande peur des êtres humains, on pourrait croire que c'est la peur de mourir, et certainement que ça en fait partie, mais il y a une peur qui est très profonde chez beaucoup de personnes, c'est la peur d'être soi. Parfois, on a peur d'exprimer notre lumière, d'exprimer toutes les parts de notre personnalité, parce qu'on a peur de ce qui pourrait nous arriver quand on est comme ça, dans notre version la plus libérée. Ça peut paraître très bizarre dit comme ça, mais il y a vraiment cette peur parfois d'oser être soi. Et bien sûr que dans une relation toxique, une relation qui n'est pas saine, une relation dans laquelle on ne s'épanouit pas, et bien parfois cette peur, elle prend le dessus et on finit par s'éteindre et oublier simplement d'être soi par peur. Alors souvent les personnes pensent que le contraire de la peur, c'est la confiance en soi. Il y a beaucoup de personnes qui se disent pour bosser sur ma peur, je vais travailler ma confiance. Alors c'est clair que la confiance, on en a besoin et c'est toujours génial de pouvoir travailler sur la confiance en soi. Mais l'antipode de la peur, c'est pas la confiance, c'est l'amour. Le vrai amour, pas l'attachement, le vrai amour. Donc développez votre amour de vous quand vous avez peur de vous sortir d'une situation avec tous ces petits blocages là qui font peur. Connectez-vous à l'amour de vous, à l'amour peut-être aussi de vos enfants, à l'amour de manière un peu générale, vous savez, cet amour pur, cet amour, voilà, l'amour c'est ce qui combat la peur. Ok. Alors on arrive à notre deuxième chakra. C'est un chakra qui est lié aux émotions profondes. C'est un chakra qui est lié au mouvement, à la fluidité, qui est lié à la création, la créativité et la création. Le fait de créer un être humain, ça se fait via cette région-là, via ce chakra-là. Et qu'est-ce que je voulais dire? C'est un chakra aussi qui est très lié au sens. Donc on l'associe très facilement à la sensualité, aussi à la sexualité, au plaisir de manière générale. Alors pas que le plaisir sexuel, vraiment le plaisir dans toutes ses formes, le fait d'éprouver du plaisir à travers nos sens, quand apprécier le goût des aliments que l'on mange, les odeurs. Vous savez, la sensualité, c'est vraiment ça, apprécier certaines textures sur la peau. Et puis le plaisir de manière générale, donc c'est aussi un chakra quand il est comblé, qu'il est en équilibre, on va dire. On ressent aussi beaucoup de fun à l'intérieur de soi, de jeu, on a envie de rigoler, faire des petites blagues, on a de l'humour, on ressent de la légèreté, on est capable de rigoler, voilà, toutes ces choses-là. Et on se sent heureux, on se sent fluide, on se sent léger. C'est vraiment un chakra aussi qui nous connecte. Ça, c'est mon prisme à moi qui le voit comme ça. J'ai l'impression que ce deuxième chakra, quand il est comblé, c'est un petit peu comme si on laissait vivre aussi notre enfant intérieur. Vous voyez, il y a vraiment cette âme d'enfant qui peut de temps en temps prendre le dessus et rigoler, mettre des petits rires de sorcière en début d'épisode. Ça, c'est un bête exemple. Mais voilà, ce genre de petites choses-là. Et donc, quel est le démon de ce deuxième chakra ? Qu'est-ce qui vient le hanter et foutre le bazar dans notre deuxième chakra? Nous, on a envie qu'il soit en équilibre, ok? Eh bien, c'est la culpabilité. La culpabilité, eh oui, c'est le démon du deuxième chakra. Alors, comment ça se manifeste? À travers une relation toxique.
eh bien, ça va être le fait de se sentir coupable. Ça va être à chaque fois que qu'on se dit, oh, peut-être que c'est de ma faute. Peut-être que c'est moi qui ai pas bien fait. Oui, mais bon, et alors on trouve des excuses à l'autre. Et ça peut être vrai, hein, je dis pas le contraire. Mais la culpabilité, c'est le démon du deuxième chakra. Ça va venir nous déconnecter de cette part de nous, cette part qui éprouve du plaisir, qui éprouve du jeu, qui nous met en mouvement avec fluidité, avec légèreté. Vous voyez à quel point la culpabilité, encore une fois, elle nous paralyse et elle nous déconnecte de cette part-là de nous. Et donc, c'est à chaque fois qu'on se dit, oh, mais je devrais faire plus d'efforts. Euh, Peut-être que c'est voilà la culpabilité quoi, ou quand ou peut-être qu'après, peut-être que vous êtes passé à l'acte, que ça y est, vous avez passé le cap, que vous avez enclenché la rupture, ou de toute façon il y a eu une rupture, peu importe. Et la culpabilité, bah, elle va aussi vous empêcher d'avancer, elle va vous déconnecter donc de vous, en vous faisant dire, oh, c'est de ma faute, et si jamais j'avais fait les choses autrement, si j'avais pas dit ça, si j'avais fait comme ceci, si j'avais fait comme cela. Vous voyez vraiment cette culpabilité où vous finissez par vous dire que tout est de votre faute, que vous n'êtes pas assez bien. Eh ben c'est faux. Ok, donc la culpabilité, elle vous maintient enchaîné parce que tant que vous vous sentez coupable, ben vous restez comme dans le sacrifice. Vous donnez, vous allez donner, si vous êtes dans la culpabilité, vous allez vouloir donner plus que nécessaire, vous allez vouloir donner plus que ce que vous êtes capable de donner, vous allez finir par vous épuiser et voilà, par vous déconnecter de vous. Donc quand on met le plein projecteur sur cette culpabilité, qu'est-ce qu'on lui dit à la culpabilité? Eh bien on lui dit, écoute, j'ai le droit de dire non. J'ai le droit de poser mes limites. J'ai le droit de prendre de l'espace. J'ai le droit d'avoir de l'espace dans ma vie. J'ai le droit de prendre du temps. J'ai le droit d'être qui je suis. J'ai le droit d'avoir des besoins. Et ce n'est pas égoïste du tout. C'est vital. Alors voilà, je vous propose de vous le répéter si jamais vous ressentez de la culpabilité. Je ne suis pas coupable de vouloir être heureuse. Je ne suis pas coupable de vouloir une vie saine, sans drame. Je ne suis pas coupable de vouloir m'épanouir. La vie, elle est faite pour être vécue, pas pour être subie. Donc vous n'êtes pas coupable de vouloir vous sortir d'une situation qui ne vous convient pas. Ok, ciao ciao la culpabilité. En tout cas, je dis ça avec humour, ciao ciao la peur, ciao ciao la culpabilité. Je sais très bien que ce n'est pas si simple que ça. Et si vous avez besoin d'aide dans votre vie, ça me paraît être du bon sens, mais bien sûr, faites-vous accompagner, c'est très très important par un professionnel. Tout ce que j'espère à travers cet épisode, d'abord, c'est de vous faire un petit peu sourire, j'espère, et puis de vous faire comprendre qu'à travers certaines philosophies, notamment la philosophie du yoga, la philosophie des chakras, eh bien, on peut comprendre certaines choses de soi, et parfois la prise de conscience, non pas parfois, je pense que c'est vraiment la première étape d'un changement, d'une guérison, d'un changement quelconque. La première étape, c'est la prise de conscience. Donc moi, c'est aussi pour ça que je vous raconte tout ça. Alors, on passe au troisième chakra. C'est le chakra de notre pouvoir personnel. Son élément, c'est le feu. Vous voyez, notre troisième chakra, c'est le chakra qui nous permet de métaboliser les choses, de transformer les choses. C'est ce qui nous permet de digérer aussi bien physiquement que émotionnellement les choses qui nous arrivent. Le fait de pouvoir passer autre, de se dire ok, ça c'est arrivé, ça m'a fait du mal, mais voilà, ça y est, je le transmute, je le transforme et hop, je m'en libère et je continue d'avancer. Ça nous donne, ça nous donne du feu, ça nous donne de la force, etc. Ce chakra-là. Et son démon, c'est la honte. Alors, à travers une relation toxique, comment est-ce qu'elle se manifeste, la honte, ou en tout cas après une rupture difficile? Eh bien, ça se peut d'avoir honte, de ne pas avoir vu les signes, d'avoir honte, de se dire mais
comment j'ai pu rester là, comment j'ai pu accepter ça. Vous voyez, il y a vraiment le démon de ce troisième chakra, il va venir et il va venir vous faire ressentir ce genre de choses-là. La honte, parfois vous allez être gêné de choses que vous avez acceptées. La honte de vous trouver pas assez forte ou d'avoir pris trop de temps avant de choisir la rupture. Et quand ce démon est présent, quand la honte est là, qui vient déraciner, qui vient hanter, hein, c'est un petit peu le mot, ce troisième chakra, eh bien, il vous empêche de briller. Ce démon, il vous fait croire qu'il faut vous cacher. Il vous fait croire, et je dis bien vous fait croire parce que c'est pas la vérité, il vous fait croire que vous devez peut-être que vous devez éviter les vagues et que surtout qu'on ne doit pas trop vous remarquer, etc. Parce qu'il vous fait croire que si vous vous montrez que vous allez être jugé, que vous allez être critiqué, que vous allez être ridiculisé. Et en fait, c'est pas vrai, s'il vous plaît, n'ayez jamais honte. Il y a des relations qui sont vraiment difficiles. Il y a des personnes, pas toutes, mais il y a vraiment des personnes qui sont malsaines. Il y a des personnes, des hommes et des femmes aussi, mais moi ici, bon, je m'adresse particulièrement aux femmes qui sortent d'une relation avec un homme, une relation dans laquelle c'était compliqué. Il y a des hommes qui sont vraiment aussi des grands manipulateurs. Et ça se peut qu'il vous aille, qu'à travers sa manipulation, qu'il vous ait déconnecté de vous et vous n'avez pas à avoir honte. Et même si c'est pas le cas, même si c'était pas un manipulateur, eh ben c'est pas grave, vous n'avez pas à avoir honte, c'est fait, vous aviez vos raisons conscientes et ou inconscientes, et c'est pas grave, ce qui compte c'est maintenant d'avancer, parce que la honte c'est vraiment un grand saboteur de votre pouvoir personnel. Donc voilà, ne vous mettez pas sur ce mode-là. Quand vous avez honte, en plus, au niveau du système nerveux, concrètement, quand on ressent de la honte comme ça, on va se mettre en mode, vous savez, l'épisode du stress, ça va activer votre système nerveux sympathique, ça va vous mettre en situation de stress parce que voilà. Et souvent, quand il y a un chakra comme ça qui est un peu hanté, hein, j'utilise des termes d'Halloween, ok, mais il y a souvent les chakras du bas qui le sont aussi. Donc on redémarre toujours du premier vers le deuxième, vers le troisième. On redémarre toujours de la base en fait. Donc voilà, la peur, la culpabilité, la honte, c'est vraiment des sentiments. Si vous les ressentez, ok, c'est pas grave, c'est là. Mettez la lumière dessus, regardez-les en face, regardez qu'est-ce que ça vient vous raconter et prenez conscience que c'est pas vrai, c'est un démon, c'est là pour vous. Justement, c'est là, vous savez, comme dans les films d'horreur pour venir hanter une pièce. Donc vous allez mettre la lumière, vous allez ouvrir les fenêtres, vous allez faire un bon... J'ai failli faire tomber ma lampe avec mes mouvements de main, là, que vous ne voyez pas. Vous allez mettre un bon grand coup de ménage dans tout ça et prendre conscience que, ok, vous avez le droit de vous sentir en sécurité stable, vous avez le droit de sortir du fun, de la légèreté, du plaisir, vous avez le droit d'être connecté à votre pouvoir intérieur, à votre feu intérieur pour avancer dans la vie, ok? Ok, allez, on continue. Quatrième chakra, on arrive au chakra du cœur. Attention, attention, c'est le chakra où on a mal. Oh, ça fait mal, une rupture, on a mal au cœur. Et pourtant, notre chakra du cœur, c'est le chakra dans lequel on ressent l'amour, mais l'amour véritable, dans lequel il y a l'amour de soi, l'amour de notre famille, l'amour des autres, l'amour du monde, l'amour de la planète. C'est un chakra qui nous connecte aux autres. Et quand il est en équilibre, eh bien, évidemment, quand il est en équilibre, ce chakra-là, on est facilement dans des relations saines, dans des relations équilibrées, où il y a un équilibre entre le donner et le recevoir. Vous voyez, quand ce chakra du cœur il est déséquilibré, ben, il peut y avoir un déséquilibre de soit on donne trop et nous on ne reçoit rien. Vous voyez ce genre de relation-là, ou l'inverse d'ailleurs. Et
le deuil, ben voilà, je l'ai dit, c'est pas ça que je devais dire le démon, bravo Amanda, pas grave. Donc le démon de ce 4e chakra, c'est le deuil, c'est quand on n'a pas fait son deuil. C'est à chaque fois qu'on a un deuil qui n'est pas résolu dans le cœur. Donc là, c'est quoi? Eh bien, c'est toutes ces histoires qu'on ne laisse pas aller. Alors, c'est normal après une rupture, il faut du temps pour faire le deuil. La notion de temps, elle est primordiale, elle est importante, même si c'est une relation toxique, même si c'est une relation difficile, même si c'est notre choix, parce que parfois l'entourage ne comprend pas ça, ils vont dire, bah, c'est toi qui as voulu le quitter, non? Mais pourquoi tu pleures alors maintenant? Ben non, les gens ne comprennent pas, tant pis pour eux, c'est pas grave. On a besoin de temps après une rupture et on a besoin de faire le deuil. C'est vraiment important parce que justement, si on ne le fait pas, ça reste comme un démon dans le cœur qui va fermer notre cœur et qui va nous empêcher après de guérir et de pouvoir le réouvrir à nouveau pour une relation saine, pour une relation épanouissante, pour une relation simplement où les deux personnes peuvent à 100% rester elles-mêmes et se sentir en sécurité. Donc voilà ce que je veux vous faire comprendre à travers le démon de ce 4e chakra, le chakra du cœur, c'est que pour avancer, vous devez absolument faire la paix avec cette perte. Vous devez vraiment faire le deuil de cette relation, faire le deuil de tout ce que vous avez imaginé que ça aurait pu être, parce que ça ne le sera pas, et puis laisser ça derrière vous comme un chapitre de votre vie, un chapitre qui a compté, un chapitre qui a existé. Peut-être que c'est un chapitre où il y a eu beaucoup de bonheur et que ça s'est terminé. Peut-être que c'est un chapitre où il y a eu beaucoup de malheur. Peu importe, c'est un chapitre qui se ferme et à partir de maintenant ou dans quelques temps, le temps que le deuil se fasse, vous allez pouvoir réouvrir une nouvelle page et recommencer une nouvelle histoire qui sera encore plus belle, qui sera surtout plus juste et qui vous correspondra. Voilà. Alors, on met les projecteurs sur ce démon qui est en train de hanter le cœur et on lui dit « Ok, je te vois, je t'accepte, mais je te laisse partir. » Et les filles, on passe au 5e chakra, le chakra de la gorge. Alors ce chakra, sa fonction, vous imaginez bien, il a une fonction de communication, il a une fonction d'expression, expression de soi. Quand il est en équilibre, on communique facilement, on peut facilement exprimer ce qu'on ressent, on peut facilement aussi recevoir le ressenti des autres. Et le démon qui vient emprisonner ce chakra, c'est un démon sournois, c'est le mensonge. Alors, les mensonges, bien sûr, qu'on subit, et Dieu sait que dans les relations toxiques, mon Dieu, il y en a des mensonges. C'est très difficile, en fait, surtout quand on se rend compte qu'on nous a menti. Mais moi, je vous invite, en tout cas, vraiment, quand vous avez pris conscience qu'on vous a menti, bien sûr, ça crée une blessure de trahison, etc. Mais vraiment vous dire que ça ne vous concerne pas. Ça concerne vraiment la personne. Il ne faut pas le prendre personnellement, en tout cas. Alors, je sais que c'est facile à dire, plus à dire qu'à faire. Et les mensonges, c'est aussi à travers ce démon, donc dans le 5e chakra, les mensonges, c'est aussi tous les mensonges qu'on se raconte à soi-même, en fait. Les mensonges vous savez, parfois on se raconte des mensonges, on ne le fait pas en mal, on se raconte des mensonges, donc c'est le but d'un démon. Vous imaginez un film d'horreur avec le démon qui va hanter les pièces. Eh bien, c'est ça un peu l'idée, c'est que le mensonge, il vient, il voit une brèche, il voit une faille, il se dit je m'insère là, je vais aller créer des problèmes dans ce chakra, en fait. Et le mensonge, il va commencer à tourner à l'intérieur de vous, vous allez vous raconter des mensonges du genre il va changer. Oui, bon, ok, il m'a fait du mal une fois, mais bon, c'est pas de sa faute. Ça revient encore au truc où on lui trouve des excuses, on se trouve des excuses. Et donc voilà, ce démon, il adore vous faire croire que tout va s'arranger, alors qu'au vrai fond de vous, si vraiment vous êtes 100% sincère et que vous regardez donc la vérité en face,
Parce que ce chakra, quand il est en équilibre, il connecte aussi très fort à la vérité. Eh bien, vous savez que non, la vérité, vous la connaissez. Donc, ne laissez pas ce démon du mensonge venir vous faire perdre ce que vous savez, en fait, à l'intérieur de vous. Ne laissez pas ce démon venir vous raconter des mensonges pour vous couper de votre voix intérieure. Parce que ce démon, il fait taire vos besoins, il fait taire vos ressentis, et il finit par vous faire accepter l'inacceptable. Mais aujourd'hui, vous allez mettre le plein projecteur sur ce démon du 5e chakra, sur le mensonge, et vous allez lui dire, maintenant, moi, je veux la vérité. Je mérite mieux. Je ne veux plus laisser tous ces mensonges-là qui m'enchaînent, et je choisis d'être honnête envers moi-même. Je choisis d'être honnête envers moi-même. Je regarde la vérité en face. Je l'accueille, je l'accepte, et c'est vers ça que je vais. Allez, on passe au 6e chakra, les filles. On arrive au chakra du 3e œil. Donc, le 6e chakra qui se situe là entre les deux sourcils. Donc, vous savez certainement que c'est un chakra qu'on associe à l'intuition. Encore une fois, à la vérité. Hein, vous voyez, les chakras, ils se suivent, ils se ressemblent, ils se complètent toujours un petit peu. Ils sont toujours dans une évolution logique. Donc, quand ce chakra est en équilibre, on voit les choses clairement, on a les idées claires, on sait facilement ce qui est bon pour soi, on sait quel chemin emprunter, on sait... Ça nous connecte à notre intuition, en fait. Donc, ça, vous voyez, d'abord, c'était qui on est, c'était ce qu'on aime, c'était notre pouvoir d'agir, c'était notre capacité à aimer, notre capacité à s'exprimer. Et puis là, quand tout ça est déjà comblé, le 6e chakra, ben, ça y est, c'est celui qui nous fait voir les choses clairement. Quand ce chakra est en équilibre, évidemment, il faut que les autres en bas le soient aussi, mais c'est un chakra qui nous permet de savoir quelle direction prendre. Et alors, le démon de ce chakra, ça va être l'illusion, la désillusion. Encore une fois, c'est très lié au chakra précédent, mais le démon, ça va être... celui qui nous fait voir les choses de travers. Donc c'est un peu comme le mensonge, si vous voulez. Il va nous faire confondre la réalité. Il va nous faire voir ce qu'on veut bien voir. Il va nous faire croire ce qu'on veut bien croire, en fait. Et il va nous faire croire que cette personne qui est toxique, tout subitement, elle va certainement devenir parfaite. Ou voilà, elle va nous raconter des histoires pour nous empêcher de voir la vérité. Mais vous méritez de voir clair, vous méritez de ne plus vous laisser berner par des promesses vides, par des faux espoirs, et vous êtes encore une fois la seule à pouvoir changer votre vie, pas cette personne, pas cette relation. Donc aujourd'hui, je vous propose de mettre plein feu projecteur sur ce démon de l'illusion et de lui dire « Je choisis de voir les choses telles qu'elles sont et non pas comme je voudrais qu'elles soient. » Je vais le répéter encore une fois. Comme dirait Christina Cordula, pour que ça rentre dans le coco, ma chérie, je choisis de voir les choses telles qu'elles sont et non pas comme je voudrais qu'elles soient. Les filles, ça c'est vraiment une clé. Voir les choses telles qu'elles sont et pas comme on voudrait qu'elles soient. Parce que vous voyez, ça c'est la désillusion. Et donc, quand vous comprenez sous la métaphore du démon, la désillusion, elle vient nous déconnecter de notre pouvoir intérieur de clarté en fait. On a toute une capacité de clarté au-delà de... Parce qu'on pense toujours que le 3e œil, que le 6e chakra, c'est forcément un truc très mystique et tout ça, mais... pas forcément, on peut être très terre à terre, très rationnel, avoir un 6e chakra en équilibre et simplement avoir une clarté sur les choses de la vie, sur les intentions des gens et pouvoir capter facilement quand quelqu'un est en train de nous berner ou pas. Donc à partir de maintenant, on met la lumière sur ce démon et on lui dit « Je choisis de voir les choses telles qu'elles sont et non pas comme je voudrais qu'elles soient. » Et avec ça, on passe au 7e et dernier chakra.
qui est le chakra coronal, donc du sommet de la tête. C'est notre chakra spirituel, c'est le chakra de notre connexion spirituelle. Quand il est en équilibre, on ressent une forme de soutien de l'univers. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on est forcément perché, ça ne veut pas dire qu'on est forcément mystique ou avec des approches ésotériques, ça veut pas forcément dire ça. Encore une fois, on peut être très terre à terre, très rationnel et avoir un 7e chakra en équilibre dans le sens où eh bien, on a confiance en fait en la vie, vous voyez, on a foi en la vie, on a foi en nous, on a foi en l'amour, on a foi voilà, dans le fait que les choses vont bien se passer, on a foi en le fait qu'on a une forme de soutien, d'énergie qui nous entoure, et ça peut être différent pour chaque personne, ça peut être une énergie d'amour, ça peut être une énergie, voilà, simplement, c'est vraiment cette connexion, en fait, à quelque chose de plus grand que soi. On n'est pas obligé de mettre un mot dessus, on n'est pas obligé de mettre un nom dessus. Alors le démon qui vient nous déconnecter de cette connexion spirituelle profonde, qui est très porteuse et qui nous aide dans bien des cas à se sortir d'une situation. Quand tout le reste en bas est déjà bien comblé, le démon, c'est l'attachement. L'attachement. Alors on ressent toutes de l'attachement, on est bien d'accord. Et souvent on confond l'amour vrai, avec l'attachement. Ici, c'est vraiment une forme d'attachement, un attachement qui s'accroche comme une dépendance en fait. Donc ça va être l'attachement un peu comme une dépendance affective, un attachement à une relation qui finalement ne nous sert plus. L'attachement à une idée de l'amour que ça pourrait être avec cet homme, avec cette personne, alors qu'en réalité, c'est un amour qui nous fait plus de mal que de bien. Donc ce démon d'attachement, il nous empêche de nous libérer. Il nous fait croire que sans l'autre, on est incomplète, qu'on a besoin de lui pour se sentir entière. Mais la vérité, les filles, même si je ne vous connais pas, je le sais pertinemment que toutes là, derrière vos écouteurs ou le haut-parleur de votre voiture, je le sais que toutes, vous êtes déjà complètes. Vous êtes déjà entière, vous êtes déjà magnifique comme vous êtes. Vous êtes vous avez toutes vos particularités, votre personnalité, votre caractère, vos qualités, vos défauts comme tout le monde, et vous êtes merveilleuse comme vous êtes, parce qu'on est toutes merveilleuses comme on est, c'est sûr et certain. Donc s'il vous plaît, arrêtez de croire que vous avez besoin de l'autre pour exister. Et ça va être la conclusion avec ce dernier chakra, ça va être d'apprendre à exister par soi-même. Et bien sûr qu'un jour, vous allez à nouveau être en amour avec quelqu'un, mais ce sera une relation que vous aurez choisie, une relation dans laquelle vous allez entrer par choix et pas par nécessité. Et c'est là toute la différence avec l'attachement. L'attachement, c'est quand on a l'impression qu'on ne peut pas vivre sans l'autre. L'amour, c'est quand on s'aime soi, qu'on a confiance en soi, qu'on sait qui on est, qu'on sait être heureuse par soi-même et qu'on choisit de partager cet amour avec quelqu'un. Et bien sûr que ça peut être douloureux de perdre, en tout cas de rompre ou de perdre un amour, mais vous n'allez pas vous effondrer en fait. Votre vie, elle continue. Et c'est là où je veux en venir avec donc la fin de cet épisode, c'est de suffisamment vous reconnecter à vous, à votre amour de vous, pour ressentir pleinement cet amour à l'intérieur de soi et enfin pouvoir le partager avec les autres de façon juste et de façon saine et surtout de façon à ne pas souffrir. Parce que l'amour, en tout cas la relation amoureuse, pour être plus précise, elle est là pour améliorer notre vie. Dans les deux sens, dans la nôtre et dans celle de l'autre aussi. Une relation amoureuse, c'est pas là pour nous faire souffrir. Jamais.
Jamais. Si, on souffre un peu évidemment quand on perd l'autre dans des situations tragiques, évidemment ça fait mal au cœur, je ne vais pas dire le contraire, hein. Mais je veux dire la relation, quand on vit la relation, pendant que la relation est là, on ne devrait pas souffrir en fait, vous voyez, on ne devrait pas ressentir de la peur dans notre relation, on ne devrait pas ressentir de la culpabilité, de la honte, subir du mensonge, avoir avoir des désillusions, etc. On ne devrait pas se sentir comme ça attaché, comme si, mon Dieu, si l'autre n'est pas à côté de moi, je ne vis pas, je vis à travers lui. Ça, c'est pas de l'amour, en fait. La relation amoureuse, elle est là pour améliorer notre vie. Et on vit à deux, ou chacun ses choix, mais voilà, on vit à deux pour partager la vie, que la vie soit plus douce, que la vie soit plus agréable. L'amour, c'est ça. C'est l'amour, c'est pas fait pour souffrir, c'est pas fait pour rentrer chez soi avec une boule au ventre, en fait. Donc voilà les filles pour l'épisode spécial Halloween sur les démons de chakra. Donc on a fait le tour bien de tous les démons qui se cachent dans les chakras. Dites-moi un petit peu si vous avez appris quelque chose sur ces petits monstres invisibles qui vous empêchent de vous reconnecter profondément à vous-même, qui vous empêchent peut-être de sortir d'une relation qui est, je mets entre parenthèses, toxique, dans le sens une relation qui ne vous épanouit pas, dans laquelle vous n'êtes pas heureuse. Et est-ce que, dites-moi peut-être en commentaire lequel vous a le plus marqué. Ça m'intéresserait de savoir aussi si vous connaissiez ces démons-là liés au chakra ou pas du tout. Et surtout, je vous propose de les regarder quand vous sentez qu'ils se manifestent, de les regarder en face et de leur dire « mais c'est fini, tu n'as plus de contrôle sur moi parce que j'ai pas peur de toi, je t'ai vu, je te connais et voilà, je veux mettre tout en place pour simplement me libérer de ça. » Vous méritez d'être libre, vous méritez d'être connecté à votre essence, vous méritez de vivre des relations qui vous nourrissent. Merci Dora de faire tomber tout. Et donc, pardon, désolée, j'ai été perturbée par le chat. Et donc voilà, cette saison d'Halloween, moi je vous propose de faire le ménage, ok, d'aérer les pièces du château hanté, de prendre la poussière, de secouer les draps, de secouer les tapis, et puis voilà, on fait de la place, et les filles, on mérite d'être heureuses, d'être épanouies, de retrouver notre énergie, tout notre potentiel. Je crois que j'ai jamais fait un épisode aussi long, j'ai adoré vous le faire, même si je l'ai fait 2 fois en fait, puisque la première fois ça n'avait pas enregistré. Donc si ça vous a plu, s'il vous plaît, laissez-moi 5 petites étoiles. Vous savez que ça me fait toujours plaisir, ça me motive, ça me fait chaud au cœur. Et voilà, rappelez-vous que votre pouvoir est à l'intérieur de vous. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Personnellement, je me réjouis déjà. Bisous, bisous. Et voilà, l'épisode du jour est terminé. S'il t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker, mettre des étoiles, un petit commentaire et à partager avec une personne à qui ça ferait du bien. Tu sais, ces petites actions permettent de mieux faire connaître ce podcast et ça me fait très chaud au cœur. Alors je te dis déjà merci, à la semaine prochaine et d'ici là, on se retrouve sur Instagram. Bisous!